Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus à ce conseil municipal du 11 juillet qui va être relativement court. Donc, je vais vous donner dans un premier temps la liste des pouvoirs. Monsieur Jean Reynaud donne son pouvoir à Madame Brigitte Mangione. Madame Audrey Lambert donne son pouvoir à Bernard Durand. Nadège Caléjon donne son pouvoir à Sophie Thévenet. Christophe Copp donne son pouvoir à Renaud Antoine. Vincent Corbasson donne son pouvoir à Salvatore Caltagirone. Et Maud Saled me donne son pouvoir. Voilà, je vais demander s'il y a un secrétaire de séance qui se désigne. Et bien alors, et pour qui est contre, unanimité. Merci pour cette mission. On va maintenant... adopter le procès-verbal de la précédente réunion. Est-ce qu'il y avait des remarques? S'il n'y avait pas de remarques, je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et maintenant, nous allons voir les 6 délibérations inscrites à l'ordre du jour. La première étant un avenant au marché de désimperméabilisation de la cour d'école. Donc on a réuni le groupe de travail MAPA cet après-midi. C'est pour ça que vous aviez eu dans un premier temps la délibération sans les montants, puisqu'on l'a validé cet après-midi. Donc c'est vous rappeler que ça concerne le marché de réaménagement de la cour d'école, qui a commencé dans sa phase 2 et sa phase 3 depuis hier matin. Et ils ont déjà quasiment tout démoli. Donc c'est bien. Normalement... si tout se passe bien, et tout devrait bien se passer, ça sera fini pour la rentrée scolaire. Donc un certain nombre d'ajustements ont été faits sur ce projet, notamment pour prendre en compte les remarques qui ont été faites par l'agence de l'eau qui nous accompagne sur le projet, en nous donnant entre autres une subvention, mais pas que, donc qui nous accompagne aussi en conseil technique. Donc on a rajouté un certain nombre d'éléments, dont des nous... qui permettront de récupérer les eaux, donc des nous qui seront au pourtour de l'ensemble des espaces verts, enfin des 2 espaces verts qui sont vers le terrain de foot et vers l'endroit où il y aura le garage à vélo, et puis sur le long de la clôture derrière les Algeco qui sont partis. Donc il y a ça, et puis on a décidé de faire au final la totalité des travaux de réaménagement de la cour cette année. Donc voilà, ça nous amène à avoir un certain nombre de travaux supplémentaires à faire, dont une partie sont présentés ici en avenant numéro 2 pour 11 987,20. Ce qui prend en compte les avenants précédents, fait un nouveau montant de marché global de 215 622,90 €. Donc il vous est proposé de valider le présent avenant. Est-ce qu'il y avait des questions? Il n'y a pas de questions. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La deuxième délibération est la suppression d'un poste d'attaché territorial. Donc, considérant que l'emploi occupé par la DGS correspond au grade d'attaché territorial, considérant que le détachement sur un emploi fonctionnel de la DGS en exercice prend fin le 1er août 2023, vu la déclaration de vacances d'emploi enregistrée sous le numéro BE 2023-59 visé par la préfecture le 2 juin pour procéder au recrutement par votre détachement d'un directeur ou directrice générale des services de la collectivité sur un emploi fonctionnel correspondant au grade d'attaché territorial ou au grade d'attaché territorial principal, considérant que l'autorité territoriale a procédé au recrutement d'un agent titulaire détenteur du grade d'attaché principal territorial afin d'occuper le poste de directeur général des services par voie de détachement sur emploi fonctionnel, considérant que le support d'emploi de fonctionnel de directeur général des services doit correspondre au grade détenu par l'agent recruté par détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, considérant que le 4 juillet, le comité social territorial a rendu un avis positif quant à la suppression à compter du 1er août 2023, donc il vous est proposé de supprimer le poste d'attaché territorial à temps complet à compter du 1er août 2023.
Est-ce qu'il y avait des questions? J'avais une question. Oui. On est amené à voter dans la prochaine délibération la création d'un autre poste qui vient remplacer celui-ci, c'est ça? C'est ça, oui. Et donc, quelle va être l'incidence sur les finances de la commune? Alors, l'incidence, ce sera que la rémunération de l'agent qui va arriver sera supérieure à celle de l'agent, puisqu'elle n'est pas au même stade dans le déroulement de sa carrière professionnelle. Après, tout ce qui est régime de prime sera exactement le même, c'est que son grade et son échelon qui ne sont pas le même, donc c'est la multiplication du grade et de l'échelon par le point de la fonction publique qui fera que le salaire sera plus important. Après, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas regardé exactement. Non, ce n'était pas pour avoir la somme exacte, mais Ouais. ce qui me chiffonne, c'est que en fait, c'est une personne qui est partie de la commune et qui Oui. revient, Oui. on va dire, 1 an après, avec Et un salaire plus élevé, évidemment, puisqu'elle est partie dans une commune où il y avait plus d'habitants. Ah non, donc ça un n'a rien indice à voir, plus rien à voir du élevé. tout. Non. Non, Elle revient, elle ne a- serait pas partie, elle serait. Enfin, je veux dire, avec- la fonction publique, ça n'a rien à voir avec la taille de la commune. Elle a son grade et son échelon, son indice, et sa multiplication. Elle a la même chose. Alors, son régime. Indemnitaire. Son régime de base, qu'elle soit dans une autre commune ou au Fontanil, c'est le même. Après, c'est le régime indemnitaire qui n'est pas le même. C'est vrai que j'imagine, je n'ai pas vu, mais dans sa commune actuelle, elle a certainement des primes plus importantes, vu que la taille de la commune est plus importante. Donc pour elle, oui, il y a une baisse de régime indemnitaire. Mais bon, ça, c'est indépendant de notre volonté. Voilà, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération d'après, donc vous l'avez évoqué, donc c'est la création d'un poste d'attaché principal territorial à temps complet. Donc je ne vais pas relire le tout, mais voilà, nous avons décidé de recruter un attaché principal territorial à temps complet à date d'effet le 1er août, en sachant que la date d'arrivée effective n'est pas encore confirmée à ce jour, mais on crée le poste à partir du 1er août, puisque l'autre poste est supprimé à partir du 1er août. Voilà, donc sur cette décision de création d'un poste d'attaché principal territorial à temps complet, je vais vous demander de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Toujours dans les ressources humaines, une modification du tableau des emplois avec la création d'un poste d'adjoint territorial à temps non complet à compter du 1er septembre 2023. Donc c'est un agent qui travaillera au service de la petite enfance. Bon, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération d'après est également une création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet. Ça vise à anticiper la future arrivée de l'agent qui sera à l'accueil, donc, et au service à la population. Donc pareil, une création du poste au 1er août, en sachant que la personne arrivera peut-être un peu plus tard, parce qu'elle était en train de négocier son préavis avec son employeur actuel. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions? Question, est-ce que l'agent actuel est sur le départ, si je comprends bien ou... Alors, c'est un jeu de chaîne musicale. Ah, c'est d'accord. un agent de la médiathèque qui a demandé sa mutation à Grenoble. Et l'agent qui est actuellement à la mairie sur ce poste va muter à la médiathèque, puisqu'elle travaillait déjà une journée par semaine, et elle a fait le choix d'y travailler à temps complet. Elle n'est pas à temps complet, mais pas sur la totalité de son emploi. Et donc, on pourvoit à son remplacement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Et enfin, non, il y en a, oui, une dernière suppression d'un poste d'ATSEM principal deuxième classe à temps complet. C'est suite à un départ d'un agent qui est parti dans une autre collectivité. Et donc, on supprime son poste d'ATSEM principal deuxième classe à temps complet à partir du 1er août.
Voilà, et ben écoutez, je vous propose de passer au vote. Juste une question, il y aura un remplacement pour cette Oui, scène? l'agent est déjà recruté et ouais, pas au même grade, je crois, ou pas au même. C'est très dur de recruter des ATSEM, hein, on s'en est vu, mais voilà, l'agent a été, enfin, on a procédé à un recrutement, donc il y aura bien l'ATSEM au mois de septembre à l'école. Voilà, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Et nous avons fini pour les délibérations. J'ai maintenant une décision administrative à vous évoquer. C'est la mise à disposition précaire et révocable d'un logement de fonction d'instituteur. Donc c'est plus précisément le renouvellement de la convention qui arrive à échéance le 31 août ou le 31 août, me semble-t-il. Hein, oui, c'est ça. Donc voilà, elle est reconduite dans les mêmes conditions, au même loyer. On n'a pas souhaité pour l'instant augmenter le montant du loyer, même si les personnes logées ont a priori travaillent toutes les deux. Mais bon, on a souhaité continuer la mission d'accueil sur le territoire communal. Donc il est proposé de le renouveler pour une période de 3 mois à partir du 1er septembre 2023. Il pourra être renouvelé par tacite reconduction dans la limite de 9 mois. C'est la même chose que le précédent. Voilà cette décision qui a été prise le 28 juin et vous avez en pièce jointe la convention annexée qui n'est pas encore signée, qui sera signée fin août par la famille. Voilà, merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Juste demander les dates des prochains conseils à l'automne, on n'a pas reçu encore. Au moins celui de septembre. Alors septembre, vous l'avez pas reçu septembre? Non, puisque je vous le demande, je n'ai pas reçu. Oui, d'accord. Celui 26 septembre. Donc le 26 septembre me souffle Nathalie. Et après on vous enverra, on sera amené. Alors pour l'instant c'est trop tôt, on va devoir signer la convention avec la CAF et les autres communes du secteur. Donc entre octobre et novembre, donc ça sera probablement en octobre, donc on sera sans doute obligé de faire un conseil en octobre. On en fait traditionnellement un fin novembre et on fera celui de décembre pour voter le budget. Donc dès qu'on a des dates, on vous le précise. Alors pour l'instant, il faut qu'on attende les retours de la CAF pour caler celui d'octobre. Il faut que, ce que je vous dis pour la signature de la convention, voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Ça arrive. Vous avez le document à signer, voilà. Vous souhaitez d'excellentes vacances, vous dire donc à fin septembre. Et puis, on va avoir un petit moment convivial maintenant, avant de partir chacun en vacances. Merci.